Chers invités, chers collègues, c'est un honneur pour moi de pouvoir présenter l'activité de l'Agence de l'emploi en ce qui concerne l'emploi de services en matière d'emploi aux travailleurs de plus de 50 ans. L'Agence met en œuvre la politique de l'État d'incitation de l'emploi. Les services que nous accordons ont pour principal objectif d'encourager l'emploi et de baisser le taux de chômage. Quels sont les instruments que nous utilisons dans notre travail? C'est la loi pour l'encouragement de l'emploi qui règle les relations publiques en maintenant l'emploi, le règlement d'application de cette loi et le plan d'action national en matière d'emploi. Chaque année est adopté un plan d'action national déterminant les cibles, les groupes cibles, les actions, les projets, les programmes à réaliser, ainsi que les moyens financiers et les sources de financement des mesures et des programmes concrets. En 2015, les chômeurs de plus de 50 ans constituent un des groupes prioritaires sur le marché du travail. Et il y a un lien entre cela et le vieillissement de la population. Ici, sur ce graphique, vous avez des informations sur les taux de chômage, le nombre de chômeurs. Et le pilier vert montre le ratio exprimé en pourcentage. Le taux de chômage baisse. Les données sont pour les mois de janvier à septembre. Le nombre de chômeurs demeure, mais il y a la part des chômeurs de plus de 50 ans qui augmente. Ici, vous voyez la répartition des chômeurs de plus de 50 ans qui sont enregistrés et comment est leur répartition. La part la plus importante, c'est celle des personnes ayant des études élémentaires, mais on voit augmenter la part des personnes ayant des études secondaires. Pour ceux qui ont fait des études universitaires, la modification est insignifiante. Quels sont les avantages de cette catégorie de personnes? Les personnes de plus de 50 ans, peut-être que je vais me répéter, mais ce sont les avantages que les experts dans nos bureaux du travail utilisent pour encourager l'emploi de ces personnes. Bien sûr, ce sont les meilleurs qui ont une expérience professionnelle, personnelle. Ils sont ils font preuve de constance et on peut compter sur eux. Ils ont une meilleure communication que chacun de nous, d'ailleurs, maîtrise avec le temps. Ils sont tolérants avec leurs collègues et cela s'explique par le fait qu'à cet âge-là, ils ont atteint un niveau élevé dans leur carrière. Les plus de 50 ans représentent des employés précieux sur le marché du travail. Quelles sont les difficultés que rencontre ce groupe de travailleurs dans nos bureaux du travail? Certes, d'abord, il s'agit d'absence d'instruction ou de formation qualification. Souvent, leurs études ne sont plus d'actualité. Des fois, les employeurs recherchent des chômeurs qui possèdent des compétences clés. Il y a des déficits en matière de technologie de l'information, la maîtrise de langue étrangère.
D'ailleurs, souvent, cette catégorie de personnes sont réticentes à l'acquisition de nouvelles compétences. C'est parfois difficile de les inclure dans des formations. Ils sont difficilement motivés en matière de mobilité. Ils préfèrent accepter un travail là où ils vivent et pas dans une autre localité. Ils ont également plus de problèmes de santé. Ils ont moins d'endurance physique et psychique, ce qui crée des difficultés pour eux d'occuper certains postes de travail. Une grande partie de ces personnes sont démotivées dans la recherche du travail. Ils ont l'idée préconçue qu'ils ne trouveraient pas un emploi. Ils trouvaient leur motivation, ils ont perdu leur motivation ou bien ils n'ont pas une motivation suffisante. Quels sont les services que notre agence propose pour la réalisation de ces personnes-là? Tous les chômeurs, y compris le groupe des plus de 50 ans, on leur propose des entretiens avec un consultant, avec un psychologue. Une de nos priorités, c'est d'élargir les services, de les approfondir et d'étudier ceux qui sont meilleurs. Il y a une approche individuelle avec chaque chômeur. Il y a un plan individuel qu'on établit au cas où il y aurait des déficits établis. On envoie la personne chez le psychologue. En 2015, nous avons organisé un atelier pour la recherche d'emploi. Et dans le cadre de cet atelier, les chômeurs peuvent avoir un support supplémentaire pour ce qui est de la manière de se présenter devant l'employeur, etc. Mais une grande partie des personnes venues dans l'atelier sont des plus de 50 ans. Les chômeurs peuvent participer à tous les programmes de formation. D'ailleurs, pour certains de ces programmes, ils sont le seul groupe prioritaire. L'employeur a l'obligation d'ouvrir des emplois. Il s'agit des postes qui sont annoncés au bureau du travail. La subvention est au moins, le poste doit être maintenu au moins 12 mois et l'employeur est subventionné pendant 6 mois. Depuis 2015, nous avons un programme de formation et d'emploi des chômeurs de longue durée en regardant les tendances à l'augmentation de ces personnes-là. Pour nous, cette année, c'est un programme prioritaire. Dans les groupes cibles, la priorité est donnée, en plus des chômeurs, aux personnes de plus de 50 ans et aux jeunes. Il y a 3 éléments dans ce programme, c'est-à-dire la formation et l'emploi. Il y a une formation en motivation, car les chômeurs de longue durée ont besoin d'une motivation supplémentaire dans la recherche d'emploi. Comme j'ai dit, il y a 3 éléments. D'abord, pour les employeurs. Deuxièmement, encourager les employeurs du secteur public, des établissements publics, des entreprises communales, etc. Et le 3e élément du programme, c'est le recrutement de chômeurs pour des actions d'urgence.
L'inclusion des patrons dans le programme se fait suite à des candidatures et des demandes. La moitié de ceux qui ont été enregistrés comme chômeurs ont été des sans-emploi de plus de 50 ans. Il s'agit de projets aussi mis en œuvre visant que les personnes de plus de 50 ans puissent trouver de l'emploi. Au jour d'aujourd'hui, au demain, vous aurez la possibilité de prendre connaissance avec la mise en place de ce projet. C'est un projet du capital industriel en Bulgarie. Il s'agit de formation professionnelle et emploi qui est effectué par la Chambre industrielle bulgare. Il y a aussi le Centre de formation professionnelle germano-bulgare qui y participe. Ils sont effectués des formations professionnelles pour tous, une chance de réussir la transition vers l'emploi. La hausse de l'emploi et la réduction du chômage sont fortement liées avec les possibilités des milieux d'affaires. Il y a des patrons qui sont partenaires dans le cadre du projet qui sont aussi inclus. En 2015, dans cette formation ont été inclus plus de 7000 personnes. 2667 personnes ont trouvé de l'emploi. Il y a eu 26% des personnes réussies, c'est-à-dire des personnes qui ont réussi cette formation, ont pu trouver de l'emploi. L'Agence de l'emploi travaille, comme je l'ai déjà dit, conjointement avec le patronat. Quels sont nos projets à venir pour l'amélioration des mesures du marché de l'emploi? C'est une nouvelle mesure de l'encouragement de l'emploi financée par le budget d'État qui permet aux patrons du secteur de l'agriculture et du traitement de produits agricoles de se porter candidat à embaucher à l'embauche de chômeurs. Pourquoi ils sont subventionnés et notamment dans les régions qui ont un taux élevé du chômage. Cette mesure sera mise en place après l'adoption de la loi sur l'emploi. Nous pourrons ainsi motiver les sans-emploi de plus de 50 ans qui ont perdu cette motivation de se faire recruter. Quelles sont les bonnes pratiques que je voudrais échanger avec vous et qui sont financées par le Fonds européen? La procédure formation et emploi est effectuée dans le cadre d'un programme ressources humaines, développement des ressources humaines, qui couvre la période 2014-2020. Elle offre des possibilités de formation et emploi de chômeurs de 29 ans qui se sont enregistrés à l'Agence de l'emploi. Seront également soutenus des chômeurs d'un groupe qui a une formation élémentaire, qui sont enregistrés depuis 12 mois au moins auprès de l'Agence de l'emploi, ainsi que des sans-emploi de plus de 54 ans. Les exigences à l'égard des patrons, c'est que au moins 50% des recrutés auprès d'un patron, il faut qu'au moins 50% fassent partie d'un de ces trois groupes mentionnés. Ensuite, il s'agit d'une meilleure coordination et coopération entre l'Agence de l'emploi et l'Agence d'assistance sociale. C'est un projet pilote que nous allons appliquer pour un service complexe, conjoint, adressé à l'intention des gens des groupes énumérés.
Nous espérons que quand ces services complexes sont offerts aux sans-emploi, nous serons plus fructueux et nous offrirons plus de possibilités aux sans-emploi de trouver et de bénéficier de ce soutien. Je voudrais vous présenter à la fin les résultats que l'Agence de l'emploi a obtenus au cours des 4 dernières années. La ligne rouge montre quels sont les chiffres des sans-emploi de plus de 50 ans qui ont été recrutés. C'est le secteur réel qui assure l'emploi pour ce groupe de personnes de sans-emploi. Les lignes bleues est liée à l'inclusion de sans-emploi dans différents programmes d'emploi financés par le budget d'État et l'Union européenne. Et les lignes bleues se rapportent Non, c'est l'inverse. Je m'excuse, c'est l'inverse. La jeune, c'est pour les personnes sans emploi inclus dans des programmes d'emploi. Ce qui est caractéristique pour nos programmes et les mesures, c'est qu'en 2014, a été effectuée une estimation de l'impact des politiques sociales sur le marché du travail. Le sujet de l'estimation ont été les mesures qui faisaient partie du plan d'action pour 2015. La plupart des personnes enquêtées, plus de la moitié ont déclaré avoir trouvé du travail ou avoir engagé un business privé. Au moins un an après la fin du projet, on peut chercher des résultats et trouver et faire des constatations. La crise qui se poursuit et le chômage qui s'accroît montrent qu'environ 40% des personnes au moment de l'enquête travaillent. 5% des sans-emploi ont pu obtenir leur retraite et les autres se sont enregistrés auprès des bureaux de travail. On peut dire que si la moitié des participants au programme et aux mesures qui font partie du plan national de l'emploi en 2011 ont eu des effets à long terme. Merci de votre attention. Merci à Madame Ganeva pour les données intéressantes, pour les bonnes pratiques qu'elle a échangées avec nous, les bonnes pratiques de l'Agence de l'emploi. Les organisateurs ont choisi une variante à ce que les questions de l'auditoire par rapport à chaque présentation soient adressées tout de suite après la présentation parce que ensuite ce sera plus difficile de les adresser toutes à tous les intervenants, ce qui fait que Mme Ganeva attend vos suggestions, vos idées, vos questions suite à sa présentation. Ont été échangés. Vous avez pris connaissance de programmes intéressants portant sur la motivation des patrons de garder des personnes âgées de plus de 50 ans. Bonjour, je m'appelle Suzanne Kratz, je travaille pour le Parlement européen en ce moment. Avant, je travaillais dans le réseau des services d'emploi public au sein de la Commission européenne. Et au tout début, je travaillais dans une université en Allemagne sur ces sujets notamment. Je sais que la Bulgarie est un membre très actif dans le cadre de la coopération internationale. Merci pour la présentation intéressante. Merci de nous avoir informés sur de nombreuses activités réussies relatives à l'embauche, au recrutement des sans-emploi de jeunes et des sans-emploi de plus de 50 ans. Ce que nous avons vu, d'après les statistiques, c'est que les chiffres de l'intégration ne chutent pas très sensiblement. Vous avez à peu près 60 000 personnes intégrées en 2013. Et ce que j'ai constaté,
c'est que les chiffres liés à la formation baissent. Beaucoup de pays qui sont actifs dans les fonds européens, leurs mesures parfois font que ces phénomènes sont constatés et c'est dû soit à l'absence de moyens, soit à l'absence de stratégie. Donc, il faudra bien discuter ce qu'on pourra investir pour la formation, combien de personnes nous pourrons former. Je suis donc intéressée aux raisons qui provoquent cette baisse du nombre de personnes qui font l'objet de formation. Merci pour les propos que vous venez de faire. Les résultats que j'ai affichés sur le graphique ont été liés à l'inclusion des sans-emploi sur le marché primaire du travail avec et de l'emploi subventionné. Ce qui a été constaté, c'est que augmente le nombre des gens qui ont été recrutés sur le marché de travail, le marché primaire de travail. Par rapport au nombre des sans-emploi qui sont inclus dans des programmes de formation et d'emploi, j'ai peut-être omis de vous dire que ça se fait à la suite de fonds venant du budget de l'État ou des ressources humaines. En 2012, ça a été lié au Fonds social européen, ce qui explique le plus grand nombre de personnes formées. Le schéma qui va bientôt être appliqué, une formation avec un emploi suivi, nous promet que nous permet d'espérer que la tendance ascendante va finalement se poursuivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires qui pourraient être adressés à Madame Ganeva? Merci. Je suis Michael Mascatat de l'OIT. Merci pour l'excellente présentation. Beaucoup d'idées ont été lancées. Je voudrais comprendre par rapport aux subventions. Vous avez dit que vous subventionnez des rémunérations. Vous subventionnez les patrons qui recrutent des sans-emploi de plus de 50 ans. Mais la question que je voudrais poser, c'est de savoir quelle est la période pour la subvention. Est-ce que ça couvre toute la période pour laquelle ils ont été embauchés? Et ma deuxième question, c'est comment vous garantissez la stabilité de ce type de programme? La subvention des rémunérations auprès des patrons se fait dans des conditions bien définies. Ils doivent répondre à des critères bien définis en fonction du règlement en vigueur. Je voudrais vous parler de la subvention des rémunérations qui sont faites dans le cadre des mesures financées par le budget d'État. Les patrons se portent candidats auprès de l'Agence de l'emploi en fonction de critères bien définis. Sont prioritaires les entreprises qui se développent bien et qui ont des effectifs nombreux. Ils signent des contrats avec les bureaux de travail. Le financement des rémunérations des personnes recrutées se fait sur une période de 6 mois. Les patrons sont obligés que des contrats de travail sont signés et que la personne ait été recrutée pour une période de 12 mois au moins. Nous finançons une partie de la rémunération, une partie du salaire minimum. Pour le moment, le financement est à hauteur de 300 leva. Le recrutement doit être fait sur une période qui ne doit pas être inférieure de 12 mois. En 2014,
cette période subventionnée et non subventionnée nous a permis d'avoir plus de stabilité sur les nouveaux emplois qui aient été créés, qui aient été ouverts. D'autres commentaires? Je vois pas. Je vais m'adresser avec une demande à Madame Margaret Devgren pour lui demander de nous présenter les suivants participants à la discussion. Je lui demanderai aussi d'apporter quelques remarques pour que nous puissions actualiser notre programme.